Masia lingingani tikana embera enzeboyo akufe lakingai na ekulusu na ende nazirobiko Masia alingingani tikana embera enzeboyo akufe lakingai na ekulusu na ende nazirobiko akufaki pea solo pea sekwaki azali solo nabamo makilana enyoso maso paraki potenga inazwarobi oh Masia Masia Éternel Dieu, c'est entre tes mains que nous recommandons ces temps. Ce soir, nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien peut-être cet amour que nous te donnons ne représente rien par rapport à ce que toi tu as manifesté vis-à-vis de nous. Nous voulons pas être là, c'est notre Dieu en professionnel. Nous voulons pas même, oh Jésus, nous habituer à prendre ces micros et se tenir devant toi. Parce que tu sais combien nous sommes en train de trembler, combien nous sommes en train de voir encore comment est-ce que nous sommes incapables de parler. Nous ne voulons pas le faire parce que Jésus, nous sommes habitués à le faire. Mais nous voulons, c'est notre Dieu de gloire, nous ressourcer auprès de toi et nous appuyer, c'est notre Dieu, sur toi. Seigneur, aide mon frère à comprendre ce que tu as mis dans nos cœurs comme fardeau, comme pensée, et aide-nous par la puissance et par l'onction de l'Esprit à annoncer cela avec ardeur, avec enthousiasme, avec simplicité de cœur. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons royalement le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Genèse, le premier chapitre. Nous allons lire le 26e verset. C'est une référence biblique que nous connaissons déjà. Est-ce qu'on peut se tenir debout par respect des Saintes Écritures? Genèse, chapitre 1, le verset 26. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. La Bible dit 1, 2, 3. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On peut également lire Romains, chapitre 1, le verset 20. Romains, chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, il est donc inexcusable, le verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On peut lire également Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Éphésiens, chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Le verset 11, la Bible dit, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui les sont en la chair, par la main de l'homme. » Le verset ou la dernière référence, nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 2. Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible dit, vous au contraire, dit moi au contraire, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis, afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous acclamons la parole du Seigneur. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais m'acquitter de mes civilités pour rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir apporter la parole ce soir dans cette assemblée, et également au couple pastoral. Je fais allusion à mon pasteur ainsi que à Maman Blanche pour cette marque de confiance, et également aux anciens qui sont là. Que Dieu vous bénisse, et vous également, le peuple du Seigneur. Alléluia. Mon thème de ce soir, j'ai vraiment pas eu de thème, mais pour me donner un cheminement de pensée, j'ai thématisé ce que je veux parler, l'enseignement de ce soir, de la manière suivante. De l'image à la race. Alléluia. En soi, je veux parler de l'image. Je veux parler de la ressemblance. Et je vais chuter par la race. Alléluia. Pourquoi ce thème? C'est tout simplement parce que je remarquais que parmi les choses que Dieu a données à l'homme, parmi les choses qui sont venues directement de Dieu et qui se sont attachées à l'homme, j'ai épinglé ces trois choses-là. Voilà pourquoi ce soir, cet enseignement va porter sur ces trois éléments. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter après moi? L'image, la ressemblance et la race. Qu'est-ce qu'une image? Une image, bien-aimée de le Seigneur, est une représentation. Dans Genèse 1, le verset 28, la Bible dit que Dieu s'est donné ce travail, ou Dieu s'est donné ces privilèges quand il crée l'homme, ces premiers êtres que Dieu a posés sur la terre. La Bible dit que Dieu dit ceci, qui lui donne ou qui leur donne son image. Et par cela, qu'est-ce que nous devons comprendre? D'abord, nous devons comprendre par le fait que Dieu donne à l'homme son image. Nous devons comprendre que Dieu par là est en train de dire à cet homme-là que tu es ma représentation. Alléluia. Autant Dieu se représente lui-même au ciel, autant sur la terre, Dieu avait besoin que les premiers êtres qu'il va créer les représentent. Voilà pourquoi, comme image ou par rapport à l'image, j'aimerais que tu retiennes ces premiers éléments ou ces premiers aspects de choses
que par image, Dieu parle de la représentation. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes par l'image de Dieu que nous avons, les représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. Un représentant, c'est quelqu'un qui agit au nom et pour le compte de la personne. La personne pour laquelle un représentant représente, la personne peut ou ne pas être là. Mais si son entité de représentativité est là, c'est que la personne est automatiquement là. Voilà pourquoi quand Dieu crée l'homme, cela veut dire Dieu n'avait pas besoin d'être là à tout moment. Dieu a donné à l'homme la compétence ou l'autorisation de les représenter. Tel que tu es là, si tu te connaissais pas, je suis venu te rappeler que Dieu t'a placé sur la terre en te donnant son image pour que tu les représentes. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois bien le faire, parce que tu vaux Dieu. Alléluia. Tu dois bien le faire, parce que ton existence sur la terre conditionne une représentativité. Et ce n'est pas une représentation d'une famille. Ce n'est pas une représentation d'un président de la République. C'est la représentation d'une divinité. Et c'est la meilleure des dieux qui existent sur la terre. C'est Dieu Elohim. C'est le Dieu créateur. Par l'image que Dieu donne à l'homme, Dieu parle de la représentation. Et deuxièmement, Dieu, quand il donne à l'homme son image, Dieu veut tout simplement dire à l'homme que tu es mon dessein. Alléluia. La deuxième des choses, par l'image, tu dois comprendre que tu es le dessein de Dieu. Alléluia. De la même manière, tu regardes les dessins animés dans la télé. Ces dessins-là sont les reflets des personnes que ceux qui ont fabriqué ces dessins ont caricaturé. Et ils disent que ce sont des images qu'ils projettent et on les appelle les dessins animés. Toi, tu n'es pas un dessin animé des hommes, mais tu es un dessin que Dieu est en train d'animer. Voilà pourquoi Job pouvait dire qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, c'est un souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Parce que Job avait compris une chose, que l'homme est le véritable dessein que Dieu a placé sur la terre. Autant sur la terre ou dans le monde, on dit dessein anima koufarate. Autant aussi bien aimé pour Dieu, son dessein ne peut pas mourir. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné son image. Alléluia. Tu es l'image de Dieu. Qu'aucune personne n'ait une piètre image de ta personne. Parce que tu vaux les desseins de Dieu. Alléluia. Si ceux de Beaux-Arts dessinent, ou je sais pas, ceux qui font des sculptures dessinent ou donnent des images à des choses, toi tu es celui qui vient de Dieu. Amen. Tu es un dessein qui vient de la main de Dieu. Voilà pourquoi tu es un dessein de Dieu. Et la troisième des choses, quand Dieu dit qu'il a donné à l'homme son image, Dieu parle de la peinture. Alléluia. C'est que, en dehors du fait que l'homme, c'est un organe qui représente Dieu sur la terre, en dehors du fait que l'homme est un dessein de Dieu, c'est que Dieu aussi aimerait dire à ces dessins-là que l'image que tu as ne t'en fait pas. C'est moi-même qui t'ai peint de cela. Alléluia. Donc, la couleur que tu as, les valeurs que tu as, ce sont les valeurs que Dieu seul t'a peint de cela pour que, représentant Dieu sur la terre, que les gens voient la beauté de Dieu au travers de toi. Que les gens voient la couleur de Dieu au travers de toi. On connaît pas la race de Dieu. On connaît pas ce à quoi Dieu ressemble. Mais si on voit l'homme à qui Dieu a donné son image, on peut voir la couleur de Dieu par l'image que l'homme a, parce que l'homme en soi, c'est une créature que Dieu a peint. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que tu as l'image de Dieu. C'est que on ne peut pas se moquer de toi. Ne sois pas complexé de ta peau, parce que la peau que tu as, c'est une couleur que Dieu t'a donnée. C'est une peinture que Dieu t'a donnée. Le teint que tu as, c'est un teint que Dieu t'a donné. Parce que quand Dieu t'a donné son image, c'est que Dieu a également donné, ou t'a également donné cette teinture, ou ces teints que tu as. Et la quatrième ou la cinquième de chose, quand la Bible dit que Dieu a donné à l'homme son image, Dieu veut aussi dire que c'est lui qui a sculpté l'homme. Alléluia.
Parce que Dieu ne peut pas être Dieu sans voir ses créatures lui être semblables. Et Dieu, quand il crée l'homme est la version des créatures qui prouvent à Dieu que Dieu est un sculpteur. Voilà pourquoi l'image que Dieu donne à l'homme, cette image représente la sculpture de Dieu. Voilà pourquoi dans Jérémie 18, on parle de la maison d'Israël qui est semblable à une maison de potier. Et Dieu dit à Jérémie que ceux-là se sont rebellés à moi, c'est-à-dire les enfants d'Israël se sont rebellés à moi. Ils ont oublié une chose, que autant l'argile n'est rien sans les potiers, autant aussi la maison de Dieu, parce que du reste c'est la maison de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu ne sont rien sans Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît la valeur d'un sculpteur, la valeur d'un potier par rapport à l'œuvre d'art. Et Dieu s'identifie à un sculpteur, il dit, autant l'argile n'est rien devant un potier, autant aussi vous êtes rien sans moi. Et Dieu, quand il dit à l'homme qu'il lui a donné son image, c'est que Dieu veut tout simplement dire à l'homme que lui, en tant que Elohim, en tant que créateur, il a conféré à l'homme les modalités, il a donné alors à l'homme les valeurs que un sculpteur donne à sa sculpture, un potier donne à l'argile. Tel que tu es là, qu'on te trompe pas. Les valeurs qui sont en toi sont les valeurs que Dieu t'a données, que Dieu t'a pétri. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu es l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre que Dieu a sculptée. C'est ça l'image de Dieu. Et aussi une chose qui se rapproche de l'image, c'est la gravure. Alléluia. Vous savez ce qui se passe quand on grave quelque chose, c'est que la gravure veut tout simplement dire, tu prends les éléments qui sont dans l'ensemble ou dans l'élément auquel tu veux graver, tu les transfères à l'autre élément pour lequel tu veux porter la gravure. Et quand Dieu te dit qu'il t'a donné son image, Dieu veut tout simplement te dire, autant lui, il est Dieu en esprit. Toi, tu dois être Dieu dans la chair. Parce qu'il a transféré les mêmes potentiels de la divinité. Il a transféré cela dans l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Tout simplement parce qu'une ambassade est une entité, est un organe de représentation. C'est-à-dire, une ambassade, c'est un pays, mais qui se retrouve dans un espace qui n'est pas de son pays. Mais il joue d'office la fonction de son pays. Et Dieu, quand il dit qu'il t'a créé, il t'a donné son image, Dieu est en train de te dire que tel que tu es là, tu as bénéficié de sa gravure. C'est lui-même qui avait pris cette motte de terre. Il a soufflé dans cela et il a gravé la divinité dans l'humanité. De telle enseigne que vivons sur terre, que tu sois comme Dieu. Que tu sois comme Dieu. Alléluia. Et la dernière des choses que les dessins veulent dire, on ne peut pas oublier cela, c'est que un dessin, c'est une photographie. Alléluia. Un dessin, c'est une photographie. Par dessin, on parle de la photo. Or, moi et toi, nous savons, la photo n'est que le reflet de l'image réelle, n'est-ce pas? Quand on fait une photo, c'est qu'on veut justement me projeter par rapport à une autre image qu'on peut reproduire de moi-même. Donc, je ne peux pas être autre que ce que ma photo est. Et quand Dieu dit qu'il a donné à l'homme son image, c'est que Dieu veut te dire que tu ne peux pas être autre que ce que Dieu est. Si tu n'as jamais lu dans la Bible que Dieu, une fois, est tombé malade, c'est que toi aussi, tu ne peux pas tomber malade. Parce que Dieu n'est pas maladie. Alléluia. Si tu n'as jamais lu dans la Bible que Dieu est stérile, c'est que toi aussi tu ne peux pas être stérile parce que tu es la photo de Dieu. Et la photo n'est que un autre reflet de l'original, de la réalité. Et toi, tel que tu es là, étant bénéficiaire de l'image de Dieu, tu n'es que la photo de Dieu. Vivant sur terre, tu n'es que des projections des valeurs de Dieu, mais dans un autre tableau, dans un autre cliché. Et ces clichés-là, il peut s'appeler Papa Raph, il peut s'appeler John, il peut s'appeler l'ancien Mala, il peut s'appeler Ken, il peut s'appeler Biou. Donc, il peut s'appeler John, il peut s'appeler Papa Jean-Marie. Mais c'est pas forcément le nom de Papa Jean-Marie, C'est pas forcément le nom du pasteur Marcelo, non. Ce n'est que un cliché reproduit dans un autre tableau,
Donc, quand on parle de Julien, c'est-à-dire, c'est Julien peut-être selon les hommes, mais selon Dieu, Dieu voit en Julien lui-même, mais dans un autre cliché. Hein? C'est ça, en fait, quand Dieu te voit. Et voilà pourquoi tu dois pas, je l'ai dit, tu dois pas avoir une piètre image de toi-même, parce que tu es un autre cliché de Dieu. Vous savez, en matière des études des ADN, par ton cliché, on peut remonter à ta source. Et c'est ce que Dieu a voulu quand il t'a créé. Il a voulu que quand tu auras des problèmes et que les gens te compliqueront, ceux qui auront bien aimé l'envie de te toucher, ils vont remonter à ta source. Voilà pourquoi Dieu s'est donné de la peine de reproduire sur la terre un être qui sera sa photo, de telle enseigne que autant la photo représente l'organe de qui elle émane, autant aussi toi sur la terre, tu es censé représenter Dieu. Mais j'avais fait des recherches, j'ai réalisé quelque chose. En matière des images, il y a deux catégories des images. Il y a des images à basse fréquence. Il y a aussi des images à haute fréquence. Et qu'est-ce que j'ai compris par là? J'ai consulté les 6 premiers jours de la création. Vous savez, il y avait de ces créatures où la Bible dit quand Dieu a créé cela, Dieu dit seulement cela était bon, n'est-ce pas? Et la différence qu'il y a entre une image de basse fréquence et une image de haute fréquence, c'est que l'image de basse fréquence, c'est une image qui ne représente pas forcément les reflets de l'original, mais au moins c'est une image. Et j'ai compris que quand Dieu créait l'homme, ou quand Dieu créait sa création, excusez-moi la tautologie, c'est qu'il y avait de ces images ou de ces créatures qui bénéficiaient de l'image de Dieu, mais à une basse fréquence. Alléluia. Et vous allez voir la différence, c'est que quand une créature sortait de Dieu, Dieu pouvait dire de cela que cette fois-ci c'est le très bon. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux sortes des images réside dans le fait que la basse, l'image à haute fréquence, c'est l'image qui reproduit avec approximativité, je ne sais pas si le mot se dit, c'est-à-dire avec beaucoup plus de réalité, l'image authentique. Tel que tu es là, tu n'es pas l'image à basse fréquence de Dieu. Hein? Bah, image à basse fréquence en Nzambe, eza ba nzete, eza ba nyama, eza ba étoile même, hein? Eza ba astre, ba planète. Mais toi, tu es l'image à haute fréquence de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans Romains. Il dit, hein, que les perfections invisibles de Dieu, il dit que cela se cache à l'œil. Il dit, même la divinité de Dieu se cache. Mais si tu veux sonder à quoi est-ce que l'ouvrage de main de Dieu est valable, il dit, il faut voir ce que Dieu a donné à l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? La Bible dit, Dieu a donné à l'homme son image. Et ce soir, je suis venu te révéler une chose, que tu es l'image de Dieu. Tu es l'image à une haute fréquence, hein? C'est-à-dire, quand on regarde la fréquence de ta création par rapport à l'image que Dieu t'a donnée, tu es plus rapproché de Dieu par rapport à toutes les créatures. Même les étoiles ne sont pas rapprochées de Dieu par rapport à toi. Même les galaxies, les constellations ne sont pas rapprochées de Dieu par rapport à toi. Toi, tu es les clichés véritables de Dieu. Parce que la fréquence de ta création a poussé Dieu à te donner son image. Et pourtant, toutes les autres créatures n'ont pas l'image de Dieu. Alléluia. Mais j'ai remarqué, bien-aimé, que l'image n'est pas tout ce que Dieu t'a donné. J'ai remarqué que, au-delà de l'image, Dieu t'a donné aussi la ressemblance. Et une particularité que j'aimerais que tu retiennes, c'est que l'image dont je viens de parler était plus un élément qui touche la forme de l'homme, mais pas son fond. C'est que tout ce que je viens de dire, c'est plus des éléments extérieurs que Dieu a donné à l'homme. C'est plus les valeurs extérieures, des valeurs formelles que Dieu a donné à l'homme. Et regardez bien aimé l'intelligence de Dieu. Dieu s'est pas seulement arrêté à te donner son image. La Bible dit, il t'a aussi donné sa ressemblance. Dis avec moi ressemblance.
Vous savez, la ressemblance, c'est le caractère, bien aimé dans le Seigneur, de tout ce qui est conforme. C'est le caractère de tout ce qui découle, soit des gènes d'une personne, soit, bien aimé, des phénotypes d'une personne. Et cela veut dire, en fait, quand on parle de l'image, on parle plus des éléments qui touchent l'extérieur. C'est-à-dire la présentation de l'homme, l'aspect extérieur de l'homme. Mais Dieu, tellement il est sage, Dieu déjà dans la création, il promettait à l'homme quelque chose de particulier qu'il va lui donner. Voilà pourquoi, en plus de l'image que Dieu t'a donnée, Dieu t'a aussi fait grâce de commencer à avoir sa ressemblance. Et comme je l'ai dit, la ressemblance, c'est en fait une transition des éléments extérieurs aux éléments intérieurs. Mais la ressemblance n'est pas tout. Alléluia. La ressemblance n'est pas tout. Mais au moins par la ressemblance, on peut déjà voir quelques traits des éléments qui sont au-dedans d'une personne. Quelques éléments qui touchent déjà les sons d'une personne. Parce que dans la ressemblance, on voit les gènes, les phénotypes, les génotypes. C'est ça ce qu'il y a dans la ressemblance. Et Dieu, par les gènes, il envisageait déjà de donner à l'homme quelque chose qui va progresser dans l'image et progresser dans la ressemblance. C'est la race. Alléluia. C'est la race. Voilà pourquoi Dieu, quand il donnait à l'homme l'image, Dieu savait que l'image, c'est seulement les choses extérieures, n'est-ce pas? Quand tu vois l'image, tu vois pas l'intérieur de l'image, n'est-ce pas? Tu vas voir seulement l'aspect extérieur. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, Dieu, sachant cela, qu'il ne se contenterait pas seulement de donner à l'homme l'image ou de lui accorder seulement une ressemblance. Dieu savait une chose, que l'homme doit bénéficier aussi de la race et la ressemblance et la transition de l'image à la race. Je veux m'expliquer. Je dis, vous pouvez même lire dans les dictionnaires, ce qui se ressemble, ce sont des choses soit qui ont des mêmes gènes ou qui ont des mêmes caractéristiques extérieures. C'est-à-dire, les termes ressemblant ici, cet adjectif, est l'élément qui est venu mettre en commun et l'image et la race. En soi, pourquoi? Parce que Dieu savait que l'image, si tu la laisses comme ça, elle va en pâtir. Voilà pourquoi le diable n'avait pas peur d'attaquer l'homme d'Éden. Parce que le diable avait l'information de l'image. Mais il y a une information, même si le diable en a, même s'il t'attaque, il va jamais, bien aimé dans le Seigneur, te vaincre. C'est l'information de la race. Dis avec moi la race. La Bible dit que moi et toi, nous sommes une race des élus. D'ailleurs, avant cela, écoutez, vous savez dans la Bible, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous présente déjà beaucoup de types de races. Mais il y a un des types de ces races-là, dont la Bible dit clairement, c'est la race des élus. Dis avec moi la race des élus. La Bible parle par exemple de la race des vipères. Donc, la Bible est autant la race des ébélés. Mais, eza na race moko, oyo ngana yoto appartenir na yango, eza race des élus. Alléluia. Mais en dehors, il y a race des élus. On a la race des vipères. Là, vous trouverez dans Matthieu 3, le verset 7. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de dire que vous êtes une race de vipères et qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et en dehors de la race des vipères, nous avons aussi la race des incrédules ou la race des perverses. Vous savez, les incrédules, ce sont les scribes et les pharisiens. C'est que Jésus-Christ, quand il voyait ces gens-là, Jésus-Christ avait vu en eux un haut niveau de l'incrédulité. Et Jésus-Christ a dit non, ça c'est toute une race. Et il dit ça c'est une race d'incrédules. Dans la Bible, bien aimé, nous avons beaucoup de races. Je ne suis pas trop médical aujourd'hui ou scientifique, je suis biblique. Parce que c'est là où se situe mon problème. Dans la Bible, nous avons des races de vipères. Nous avons des races d'incrédules. Nous avons aussi une race d'Abraham. Dans la Bible, nous avons une race d'Abraham.
Dans Acte 13, le verset 26, la Bible parle de la race d'Abraham, ça dit la descendance d'Abraham, ceux qui viennent du sang d'Abraham, ceux qui viennent de la sémence d'Abraham. Ça, c'est pas une mauvaise race, c'est une bonne race, mais c'est pas la race dont moi et toi, nous sommes bénéficiaires. Bien que Jésus nous a fait connecter aussi à la bénédiction d'Abraham, mais Christ nous a donné une race plus que celle d'Abraham. Et la race dont j'aimerais te parler ce soir, c'est la race de Dieu. Dis avec moi la race de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas comment toi tu connais Jésus. Mais moi, la première fois, on m'a parlé de Jésus. On m'avait dit que un jour, Dieu avait tant aimé et il avait donné le Fils unique. Dis avec moi le Fils unique. Et une fois j'ai médité sur cela, j'ai compris une chose. C'est que le mot unique, l'adjectif unique dont on parle, bien aimé, ce n'était pas un poème que Dieu avait cité ou récité. Ce n'était pas une histoire que Dieu avait donnée. Ce n'était pas une information seulement que Dieu avait donnée pour te dire ou dire au monde qu'il avait un Fils unique. Mais je me suis rendu compte en menant des investigations que cet adjectif-là, le Fils unique, était toute une race. Je veux l'expliquer. Le mot Fils unique, l'adjectif unique en grec, c'est monogénas. Et l'expression monogénas en français veut tout simplement dire une espèce à part. Une espèce en dehors de laquelle il n'y a pas une autre qui la remplace ou qui peut le comparer. C'est que Dieu dit ceci. Quand il dit dans Jean 3,16 qu'il avait tant aimé les monstres, il avait donné. C'est que Dieu n'avait pas seulement donné parce qu'il avait tant aimé, non. Dieu était parti prendre dans toutes les créatures qu'il avait une race unique. Une race en dehors de laquelle il n'y a pas une autre race qui la ressemble. C'est ça Jésus. C'est-à-dire, dans la catégorie de Dieu, s'il fallait chercher le Dieu qui est plus que d'autres dieux, c'est Jésus. Dans la catégorie des fils de Dieu, s'il fallait que Dieu cherche un fils qui, en dehors de lui, on pourrait trouver un autre, c'est que Dieu, quand il dit qu'il a aimé le monde, il a donné Jésus. Il n'y a pas un autre fils qui est en dehors de Jésus comme Jésus. C'est-à-dire, au moins de balobara, na publicité mo basala, catégorie boy, boyende champion. Catégorie boy, boyende champion. Nzambe pa mi lobela ka jourwana. Na catégorie ya bana na nzambe, Yesu nde champion. C'est-à-dire, soko zui nzambe, obimisye na contexte na ye. Obimisye nzambe, mwana na yo nan, akobisa yo. Mwana nanga eza Yesu. Pourquoi? Parce que nzambe ema lobi boye, mwana wana asa unique. Oh, unique wana eringo loba boye. En dehors, il y a oyo nzamba pesi. Eza na elo côté, eza na espèce mon côté. Oyo asa lokola Yesu. Alléluia. Eza lokola ba play, ba di play ya Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, en fait, la différence n'était pas dans le fait que Dieu avait seulement besoin de faire pleuvoir en Égypte les plaies. Non. La différence parmi les 10 plaies était tout simplement dans le fait que la 10e plaie était une plaie où si tu regardes ça avec d'autres plaies, il n'y a pas de ressemblance. Alléluia. Les 9 premières plaies, les qui image, il y a qui avant Jésus. Alléluia. Et dernière plaie, c'est-à-dire 10e plaie, où il y a agneau, immolé. Ce côté-là, n'a pas plaignant soana. Tu ne verras pas une autre plaie qui ressemble à la 10e. C'est ça, c'est que Jean est en train de dire, quand il dit que Dieu avait tant aimé le monde, il avait donné. C'est-à-dire, ceux qui étaient venus avant Jésus étaient aussi fils de Dieu. Abraham était fils de Dieu. David était fils de Dieu. Joseph était fils de Dieu. Noé était fils de Dieu. Samuel était fils de Dieu. Mais si tu prends tous ces enfants-là, ils n'étaient que les 9 premières plaies. Et la 10e plaie, c'était une plaie unique. Une plaie en dehors de laquelle il n'y a pas une autre plaie qui peut avoir de l'influence sur le peuple de Dieu comme cela. Et c'est ça l'image de Jésus, comme un fils unique venu du Père. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, en Jésus-Christ,
à part le fait que Dieu nous a donné l'image, Dieu bien-aimé nous a aussi donné la race. Et Pierre est en train de dire ceci, que moi et toi, nous sommes une race des élus. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Pourquoi? Parce que au contraire de l'image et de la ressemblance, c'est que dans la race, c'est le lien des sang qui intervient. Alléluia. Quand on parle de la race, on parle les liens de ressemblance, les liens de l'image, mais qui cette fois-ci vient d'un même sang. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, pour que tu aies la race de Dieu, pour que tu sois une race d'élus, la Bible dit que Jésus-Christ t'a racheté de toutes les vaines manières de vivre que tu avais hérité de tes parents. Alléluia. Pour que Jésus-Christ te rachète, il devait d'abord commencer à te racheter des manières vaines de vivre, c'est-à-dire des us, des coutumes, des traditions, même du sang que tu as hérité de ton père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, la Bible dit, il t'a racheté de toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ avait aussi comme mission, non seulement de donner à Dieu un peuple, mais Jésus-Christ avait aussi comme mission de redonner à Dieu la race des enfants de Dieu. Alléluia. La mission de Jésus, si seulement nous allons les limiter à la croix, parce que Christ est mort, il est ressuscité, c'est que nous n'avons pas compris la mission de Dieu. Mais la mission de Dieu avec Jésus, c'était par le fait que Christ, en mourant sur la croix, Dieu avait besoin de retrouver des espèces uniques, de retrouver des fils uniques, de retrouver sa race à lui. Vous savez pourquoi? Pierre le dit, en dehors du fait que tu es une race de Dieu, Pierre dit ceci dans 1 Pierre 2, le verset 9. Il dit, non seulement tu es la race de Dieu, mais tu es aussi la nation sainte. Or, moi et toi, nous savons que tu n'as pas la nationalité d'une nation, si je peux le dire. Si, soit tu n'as pas les parents qui viennent de cette nation, soit si tu n'es pas né sur cette nation-là, n'est-ce pas? Pour être congolais, il faut soit tu sois né au Congo, soit que tu aies des parents qui sont congolais. Il n'y a que ça. Et Jésus-Christ à la croix, c'est parmi les choses qu'il a fait. Non seulement il a donné son sang, mais Jésus-Christ t'a aussi connecté à Dieu, le Père dont tu avais perdu. Il t'a donné comme Père, son Père à lui, pour que tu sois déclaré dans la paternité de Dieu. De telle enseigne que les races que Dieu cherchait, par la mort et par la résurrection de Jésus, que tu retrouves cela. Alléluia. Tel que tu es là, la nouvelle que j'ai pour toi, tu es la race de Dieu. Tu es la race de Dieu. Tu es la race de Dieu. J'aime la race de Dieu. La race de Dieu, bien-aimée, même si elle est combattue, elle n'est jamais abattue. Je disais, même si elle est combattue, elle n'est jamais abattue. La Bible dit ceci dans Daniel. Une fois, Dieu avait autorisé à ce que Israël soit assiégé. Et la Bible dit, le roi de Babylone a assiégé tout Israël. Et pendant cette activité d'assiéger, le roi babylonien était sage. Il a dit, on doit ramener à Babylone l'élite des Juifs. Pourquoi? Le roi de Babylone savait que dans cette élite-là, il va avoir une main-d'œuvre qui va faire prospérer la nation babylonienne. Écoutez bien aimé la réflexion du roi. Le roi dit ceci. Le roi dit, on doit prendre parmi les Juifs ceux qui étaient de la race royale. Alléluia. Et non seulement ceux qui étaient de la race royale, mais ceux qui étaient intelligents. Ceux qui pouvaient servir à la maison du roi. Ceux qui devaient comprendre comment est-ce que le roi vit. Bien aimé, là, c'était encore bien. Et la Bible dit, on est parti trouver dans les enfants d'Israël
les 4 hommes que tu connais, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. La Bible dit c'était ceux-là qui étaient trouvés de la race du roi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aime la race royale. J'aime la race de Dieu. Même si tu combats la race de Dieu, tu vas voir Dieu. La Bible dit une fois, le roi a dit ceci. Je veux dicter un édit sur Babylone. Et ceux qui ne vont pas fléchir devant cet édit-là, ils seront brûlés. Soit ils seront jetés dans le feu. La Bible dit ceci. Il y avait parmi ceux qui s'étaient prosternés devant la statue, de gens qui n'avaient pas accepté de se prosterner. Et ceux qui n'avaient pas accepté de se prosterner étaient de la race royale. Suivez-moi très bien. C'était ceux dont le roi avait choisi dans le groupe des Juifs. C'était ceux-là qui n'avaient pas accepté de se prosterner devant la statue. Et là, le roi qui avait choisi cette race-là a voulu solder cette race, a voulu humilier cette race. Dieu n'accepte pas qu'on humilie sa race. Alléluia. Dieu n'accepte pas qu'on humilie sa race. Écoutez, l'erreur que le roi Nebuchadnezzar avait commis ce jour-là était de dire, on doit prendre cette race royale, on doit les jeter dans le feu. Bien-aimés, ce qui est royal dans la Bible, c'est quelque chose qui vit dans toutes les conditions. Et le feu, par rapport à ce qui est royal, n'est pas, bien aimé, une valeur moins. Le feu, par rapport au royal, est une valeur ajoutée. Ah, tu m'as pas compris. Le feu ne brille pas l'or. Alléluia. Parce que le royal dans la Bible est symbolisé par l'or. Ces jours-là, on a pris ceux qui étaient de la race royale. On les a mis dans la fournaise. Non, il était de la race royale. Et le royal de la Bible est symbolisé par l'or. Dis-moi, quel est ce feu qui peut consumer de l'or? Alléluia. En soi, le feu est une valeur ajoutée pour l'or. Voilà pourquoi ces jours-là, les compagnons de Daniel et Daniel, ils ne pouvaient pas être calcinés dans le feu. Parce que leur race et le feu, c'est compatible. Alléluia. Le diable, deux fois, il ne sait pas. Il te crée certaines situations. Oui, il pense que tu vas bien aimer être incompatible à cela. Il va perdre d'abord son temps. Il va perdre son énergie. Parce que là où il pense que tu vas mourir, c'est l'atmosphère propice dans laquelle tu vas évoluer. Alléluia. Parce que, nanangwa c'est qui roi. Bazobato basa race royale, mutute, yemoko. Et azui biloko esa royal, atiango na moto. Non. Moto ebomaka orte. Moto ebomaka orte. Au contraire, moto epesaka or, valeur nango. Yango, jour wana na Babylone. Valeur yabana na nzambe obaki na race ensemble. Il fallait mon âme. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vraie valeur c'est le feu. Ah. La vraie valeur que les gens ne savent pas de toi, c'est le feu dans lequel tu es. C'est le feu dans lequel tu es. Peut-être tu es en train encore de te lamenter parce que tu as commencé l'année, tu vois l'année finir et c'est comme s'il n'y a rien. Je suis venu te rappeler une chose. Tu es comme l'or qu'on a mis dans le feu, mais le diable attend que tu meurs. Non, pour toi le feu, c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Et Dieu m'a dit, Marc, ma race a des victoires propres. Dis avec moi des victoires propres. Vous savez, bien aimé, la chose qui avait fait très mal à Goliath, le jour que David l'avait battu, je pense pas que c'était seulement la pierre. C'était aussi parce que le jour-là, Goliath, il s'est présenté devant un soldat beau. Un soldat dont la Bible dit il était blanc. Vous savez, David n'avait pas de critères de soldat. Ce qu'on t'a dit David par rapport à un soldat, c'était normal que Goliath doute de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un soldat beau. Même dans l'armée, ce qu'on a quitté au Ming, parce que Oza quitté au côté. Mais la race de Dieu, Dieu m'a dit, a des victoires propres. Vous savez que David a bombé Goliath sans qu'à comme salité. Vous voyez bien, go?
Bilamba David est bébaté. Même Paul n'a pas bébaté. Ce qu'on t'a dit David avant le combat. Na David après le combat. Différence avec Arabansembo Basoyem. Mais na bakata bilamba trace moko Goliath et cela quitté. Parce que David était la race de Dieu. Alléluia. David était la race de Dieu. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu auras de belles victoires. Dans cette fin d'année, la prophétie que j'ai pour toi, tu auras des victoires très belles. Des victoires propres. Baso c'est lo bunda. Nenanga loba foga olonga fo bunda. Nenanga loba. La Bible dit on te fera la guerre. On va pas te vaincre. Bien aimé. Babi bago salo bataille te. Babi bago salo excursion te. Mais la Bible dit on va te faire la guerre. Obi guerre ya kana ba makambebele, n'est-ce pas? Guerre ya kana ba situation belé. Mais la Bible dit on va te faire la guerre. On va pas te vaincre. Pourquoi? Parce que même dans cette guerre de ta vie, la race dont tu as de Dieu, c'est une race qui est censée avoir des victoires propres. Bilamano ko bebate. Nyonso yo ko bebate. Tu auras des victoires propres. Si Dieu, pendant 400 ans, la Bible dit, il a été avec son peuple sur la marche dans le désert. La Bible dit une chose que j'aime, que leurs vêtements n'étaient pas usés, même pas leurs pieds de leurs sandales. Aucun de leurs vêtements était usé, même pas leur peau, bien-aimée. Vous savez, le corps, après le temps, est subissera toujours amortissement. Et ceux qui nous ont monté baby, et ngolo bakebi lamba na yepe baby. Mais la Bible dit pendant 400 ans, ces hommes-là avaient marché dans le désert. Bien aimé, leurs vêtements n'étaient pas usés. Dieu m'a dit parce que je leur avais donné des victoires propres, une marche propre, des choses propres. Et cette fin d'année, Dieu va te donner des choses propres. Dieu va te donner des mariages propres. Dieu va te donner, bien aimé, une influence propre. Pas dans la compromission. Pas, bien aimé, dans le péché. Tu auras des choses propres. Tu auras des choses propres. En fait, la différence entre Isaac et Ismaël, c'est que Isaac était la génération propre de Dieu. Dieu, dans sa pensée, n'avait pas besoin que Abraham ait une postérité, une race qui va naître en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu n'avait rien fait à Ismaël. Il avait seulement permis à ce qu'il soit chassé. Mais à Isaac, la Bible dit ceci dans Matthieu 25. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de toutes les femmes que tu as eues. Donne tout à Isaac. Lisez ça dans Genèse 25. Donne tout à Isaac. Vous savez pourquoi est-ce qu'Abraham avait tout donné à Isaac? Parce que Isaac était la génération propre. Isaac était la race propre. Et toi, tu es la race propre, pas d'Abraham, mais la race propre de Dieu. Tu es la race propre de Dieu. Voilà pourquoi, à cause de cette race, la Bible dit non seulement tu es la race élue de Dieu, mais tu es aussi la nation sainte. Tu es aussi un peuple acquis de Dieu. Parce que tu es la nation propre de Dieu. Tu es la nation propre de Dieu. Et vous savez, bien-aimés, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu va faire une chose. Dieu va conserver sa race. Dis avec moi, Dieu va conserver sa race. S'il y a quelque chose que Dieu n'aimerait pas perdre dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est la race des enfants de Dieu. Ceux qui ont le sang de Jésus. Ceux qui ont été sauvés et rachetés par le sang de Jésus. Non seulement ils ont l'image, non seulement ils ont la ressemblance, mais ceux qui ont progressé dans l'image, ils ont progressé dans la ressemblance, et ils sont maintenant la race de Dieu. Dieu va les protéger. Et Dieu m'a dit, la seule façon de protéger une sémence, c'est prendre la sémence, donner cela à un être qui va garder la sémence. Voilà pourquoi tel que tu es là, à part le fait que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, mais tu es aussi épouse de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que, écoute, une race se conserve très bien quand la race initiale a épousé une autre race qui est semblable à elle. Alléluia. Voilà pourquoi tel que tu es là, Dieu ne te traite pas seulement comme enfant, mais Dieu sait de toi aussi que tu es son épouse. Parce que vous savez pourquoi? La femme est la personne qui te donne la sémence que tu lui as donnée, mais dans un temps assez record. Alléluia. Voilà pourquoi tel que nous sommes là, étant la race de Dieu, Dieu a besoin de conserver cette race. Et Dieu va
à inviter des gens à être son église. Parce que Dieu sait que les choses que tu es en train d'écouter, c'est toi en tant que son épouse qui va bien les garder. Alléluia. Tel que tu es là, tu as la sémence de Dieu. Tu as le sang de Jésus. Tu as les ADN de Jésus. Tu as la sémence du Père. Et étant la femme de Dieu, la femme de Jésus, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, conserver la race de Dieu. Tu vas conserver la race de Dieu. J'ai consulté Ésaïe 45, le verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit, malheur à cette créature qui demandera à son Créateur, Créateur, pourquoi m'as-tu créé? Malheur à cet enfant qui demandera à son père, Papa, pourquoi m'as-tu engendré? Et aussi malheur à cet enfant qui demandera à sa maman, Maman, pourquoi m'as-tu enfanté? Et Dieu bien-aimé m'a dit une chose. De la même manière, Dieu est rapproché de sa créature. De la même manière, Papa est rapproché de son fils. De la même manière aussi, maman est rapprochée de son enfant. Alléluia. Et tel que nous sommes là, étant épouses du Seigneur, Dieu veut conserver sa race. Voilà pourquoi il nous appelle son épouse. Parce que Dieu sait que la femme va lui donner la race dont il attend. Alléluia. L'Église va donner à Dieu la race dont Dieu attend. Tel que Dieu est là, évite de te compromettre. Évite de changer. Évite d'abandonner Dieu. Parce que c'est toi qui vas donner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la race dont Dieu va venir reprendre. C'est toi, bien-aimé. C'est toi. Et s'il y a un verset qui m'a toujours fait peur dans la Bible, c'est celui qui dit, c'est le verset de Romains 8, le verset 19 à 20. La Bible dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible dit dans le verset 20, pourquoi est-ce que cette création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? La Bible dit parce que cette création a été soumise à la vanité. Pas parce qu'elle a voulu cela, à cause de la personne à qui Dieu l'avait confié. La création aujourd'hui, elle pleure. Pas parce que la création a voulu pleurer. Parce que la création s'est rendue compte d'une chose. Les premières personnes à qui Dieu avait soumis la création, la Bible dit, elles ont foulé, elles ont laissé cette création à son propre gré et à une vanité. Voilà pourquoi la création attend la manifestation des fils de Dieu, la race de ceux qui sont les fils de Dieu. Parce que la création sait, de la même manière, elle a été soumise à la vanité. Parce que la personne à qui on l'avait confié l'a laissé. De la même manière, ceux qui auront la race de la sauver vont aussi la sauver. Et par là, je vois les fils de Dieu. Et qui dit fils de Dieu, dit ceux qui ont la race de Dieu. Qui sont de la race de Dieu. La race de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la Bible, les mots fils parlent de ceux qui sont de la même source que leur père. Voilà pourquoi la Bible dit dans Exode 30, le verset 30, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron qu'il devait oindre Aaron et ses fils. C'est que Dieu, par le Fils, il voit les traces du Père, les marques du Père, la ressemblance du Père, l'image du Père, la race du Père. Et Dieu dit à Moïse, de la même manière, on doit reconnaître Aaron par l'onction qui est sur lui. De la même manière, les fils d'Aaron seraient aussi reconnus par les traces de leur père, mais qui sont sur eux. De la même manière aussi, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, la création attend ta manifestation. Mais seulement si tu es le fils de Dieu. Seulement si tu es de la race de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des devoirs que tu es censé faire. Parce que tes devoirs sont un remède pour la création. Aujourd'hui, il y a des gens qui périssent parce que les fils de Dieu, la race de Dieu, ne sait pas se manifester. Ceux qui ont l'appel de Dieu ne s'est pas encore manifesté. Ceux qui sont censés prêcher n'ont pas encore prêché. Ceux qui sont censés évangéliser n'ont pas encore évangélisé. Ceux qui sont censés dire la vérité n'ont pas encore dit la vérité. Et cette race-là, ces personnes-là
La Bible dit, elles ont soumises la création à son propre gré. Alléluia. Ce soir, Dieu m'avait dit de te dire que tel que tu es là, tu es de la race des dieux. Tu es une espèce unique. Dieu t'a donné son image. Dieu t'a créé selon sa ressemblance. Mais Dieu t'a donné aussi sa race. Alléluia. Tu es de la race des dieux parce que tu es en Jésus. Et Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Jésus qui est comme lui. Et en dehors de toi, il n'y a pas un autre enfant de Dieu qui est comme toi. Tu es unique selon Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?